Pendant 3 ans, il m'a dit que la fête de l'entreprise était trop ennuyeuse pour que j'y aille. Cette année-là, j'ai décidé d'y aller par surprise. Une femme s'est approchée de moi en souriant, « Vous devez être la nouvelle stagiaire ?» J'ai répondu, « Non, je suis la fiancée de Jasper. » Son visage s'est figé. « Fiancée ?» Elle s'est arrêtée, a regardé autour d'elle. Il était là. Avec une autre femme. Il m'a vu. Et a perdu toutes ses couleurs. Elle a demandé, « C'est qui, chérie ?» Vous connaissez ce sentiment particulier de stupidité que l'on ressent quand on réalise que la fête de travail ennuyeuse dont votre fiancé vous a tenu à l'écart pendant 3 ans n'était en fait que sa façon d'empêcher ses 2 petites amies de se rencontrer. Oui, ce genre de stupidité. Laissez-moi vous planter le décor. Vendredi 15 décembre, debout dans le hall en marbre du centre des congrès de Savannah, portant la petite robe noire que j'avais achetée spécifiquement pour cette apparition surprise. Mon fiancé, Jasper Landry, avait passé 3 ans à me convaincre que la fête de fin d'année de son entreprise était l'équivalent professionnel de regarder de la peinture sécher. Juste des tableurs et des discussions commerciales. Chérie, tu détesterais ça. Et moi, Ramona Chandler, nutritionniste professionnelle et apparemment idiote professionnelle, je l'ai cru à chaque fois. Mais voilà le truc avec les mensonges. Ils ne tiennent que jusqu'à ce que quelqu'un publie une story sur Instagram. Ma cliente, Blit, était à la fête de l'année dernière, elle avait posté des photos d'elle en robe de bal, avec une fontaine de champagne en arrière-plan, et un orchestre de jazz sur une scène qui ne criait certainement pas « Réunion ennuyeuse du mardi ». La légende, meilleure fête d'entreprise de tous les temps. Merci pour l'invitation, Jasper. Jasper, mon Jasper, qui m'avait dit que la fête de l'année dernière n'était que de la pizza dans la salle de pause. Alors cette année, quand il m'a servi la même rengaine sur à quel point la fête serait mortellement ennuyeuse, j'ai souri, hoché la tête, et attendu qu'il quitte notre appartement dans son plus beau costume. Puis je me suis habillé, j'ai appelé un Uber, et j'ai décidé d'aller voir à quel point cette fête était vraiment ennuyeuse. Le centre des congrès était illuminé comme si Noël et le Nouvel An avaient eu un bébé. Des guirlandes lumineuses partout, une véritable sculpture de glace du logo de l'entreprise. À travers les portes vitrées, je pouvais voir des femmes en robe de cocktail et des hommes en costume qui coûtaient plus cher que mon loyer mensuel. Bien loin de l'ambiance, vendredi décontractée, que Jasper avait décrite. Je suis entré. Personne ne m'a arrêté. Pourquoi l'aurait-il fait? J'avais l'air d'être à ma place. Je ne savais juste pas encore que je n'y étais absolument pas. La salle de bal était magnifique. Au plafond, table décorée, un buffet qui aurait fait pleurer mon cœur de nutritionniste par son mépris total pour l'équilibre des macronutriments. Et là, sur la piste de danse, je l'ai repéré. Jasper, mon fiancé depuis 3 ans, l'homme qui m'avait demandé en mariage sur la plage de Tibet avec une bague que nous avions choisie ensemble. L'homme avec qui je partageais un lit 4 nuits par semaine parce qu'il prétendait devoir rester chez lui les autres nuits pour être plus près du travail pour des réunions matinales. Il dansait de près, trop près, avec une femme en robe rouge. Ses mains étaient sur ses épaules. Ses mains étaient sur sa taille. Il se balançait sur un air de jazz et il la regardait comme il me regardait autrefois, avant que nous ne devenions confortables, avant que nous ne soyons établis. Avant que la relation ne devienne apparemment assez ennuyeuse pour qu'il ait besoin de divertissement ailleurs. Je suis resté là, figé. Puis une femme s'est matérialisée à côté de moi, tenant une flûte de champagne et souriant comme si nous étions de vieilles amies. Oh, salut. Vous devez être avec la nouvelle équipe marketing. Elle était pétillante. Le genre de pétillance qui vous donne envie de vérifier si elle est vraiment humaine ou simplement très dévouée à la culture d'entreprise. En fait, je me suis entendu dire, la voix étonnamment stable, je suis la fiancée de Jasper Landry. Le sourire de la femme ne s'est pas seulement estompé, il s'est évaporé. Sa flûte de champagne a dangereusement penché. Fiancée, comme dans un fiancé pour se marier? Il y en a un autre genre? Elle m'a regardé, a regardé la piste de danse, puis de nouveau moi. Son visage est passé par la confusion, la réalisation, puis quelque chose qui ressemblait à une véritable horreur. Mais Jasper sort avec Vera depuis presque 2 ans. Tout le monde ici est au courant. Ils sont comme le couple du bureau. Les mots m'ont frappé comme si j'avais été giflé avec un poisson congelé. Inattendu, absurde, et d'une certaine manière insultant à plusieurs niveaux. Vera, ai-je réussi à dire. Vera Sullivan, coordinatrice marketing,
la femme avec qui il danse en ce moment. La dame pétillante était maintenant la dame horrifiée. Oh mon Dieu, vous êtes sérieuse. Vous êtes vraiment sa fiancée? J'ai levé ma main gauche. La bague de fiançailles a magnifiquement capté la lumière. 3 ans à mon doigt. Apparemment, 3 ans de trop. Vous voulez la rencontrer? Je n'ai pas attendu de réponse. J'ai traversé cette salle de bal comme si je marchais vers ma propre exécution. Sauf que j'étais à la fois la condamnée et le bourreau. Chaque pas semblait surréaliste. La musique était trop forte. Les rires autour de moi étaient trop vifs. Tout avait cette qualité onirique où l'on sait que quelque chose de terrible va se produire, mais on ne peut s'empêcher d'avancer. Jasper m'a vu quand j'étais à environ 3 mètres. J'ai vu la couleur quitter son visage en temps réel. J'ai vu ses mains lâcher la taille de Vera comme si elle s'était soudainement transformée en charbon ardent. Je l'ai vu murmurer mon nom, aucun son ne sortant. Vera a suivi son regard, s'est retournée, m'a vu, a souri. Parce que pourquoi ne le ferait-elle pas? Elle n'avait aucune idée de qui j'étais encore. Salut, ai-je dit, arrivant dans leur petite bulle de trahison. Je suis Ramona, la fiancée de Jasper depuis 3 ans. J'ai de nouveau levé la main, lui montrant la bague. La bague que Jasper avait choisie chez le bijoutier Bélès en ville. La bague avec laquelle nous avions trinqué au champagne à l'Old Pink House. La bague qui, apparemment, ne signifiait absolument rien. Le sourire de Vera a disparu plus vite que les échantillons gratuits chez Costco. Fiancée? Sa voix a monté d'une octave. Elle s'est tournée vers Jasper, qui avait l'air d'hésiter entre expliquer et simplement courir vers la sortie. Jasper, de quoi parle-t-elle? C'est un malentendu, a commencé Jasper, ce qui devait être la phrase d'ouverture la plus faible de l'histoire des tricheurs pris sur le fait. Un malentendu? J'ai ri. J'ai vraiment ri. C'est comme ça qu'on appelle 3 ans de fiançailles maintenant? Un malentendu? Vera secouait la tête, reculant légèrement. Non, non, ça n'a aucun sens. Jasper m'a dit qu'il avait eu une mauvaise rupture il y a 3 ans. Qu'il était célibataire quand on s'est rencontrés. On est ensemble depuis presque 2 ans. Calcul intéressant, ai-je dit. Parce qu'il y a 3 ans, il m'a demandé en mariage. Et chaque nuit qu'il ne passe pas chez toi, je suppose qu'il est chez moi. Ou tu pensais qu'il aimait juste vraiment son appartement et avait besoin d'y dormir seul pour sa croissance personnelle? Les gens nous regardaient maintenant. La musique ne s'était pas arrêtée, mais un cercle de spectateurs s'était définitivement formé. Rien ne paralyse une fête de fin d'année d'entreprise comme une confrontation en direct entre une fiancée et une petite amie qui vient de découvrir quelle est l'autre femme. Ou peut-être que j'étais l'autre femme. La hiérarchie de la trahison devenait confuse. Jasper a attrapé mon bras. Ramona, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer quelque part en privé. Je me suis dégagé. Expliquer quoi exactement? Que tu mènes une double vie depuis 2 ans. Que chaque fois que tu disais que la fête de fin d'année était ennuyeuse, tu ne faisais que protéger ton mensonge soigneusement construit. Que je suis apparemment la maîtresse dans mes propres fiançailles? Vera pleurait maintenant. Pas le joli genre de l'harmonique qui coule sur la joue qu'on voit dans les films. Le genre moche. Le genre de mascara qui coule, de souffle qui se coupe, qui me disait qu'elle n'en avait vraiment aucune idée. Ce qui rendait en quelque sorte toute cette situation encore plus grotesque. Je ne savais pas, n'arrêtait-elle pas de dire. Je jure devant Dieu que je ne savais pas, je te crois, ai-je dit. Et je le pensais. Nous étions toutes les deux victimes de l'incapacité du même homme à simplement choisir une voie. Il est très convaincant, n'est-ce pas? Laisse-moi deviner. Il t'a dit qu'il avait besoin d'espace parfois, qu'il appréciait son indépendance, que se précipiter pour vivre ensemble ruinerait la relation. Son visage a tout confirmé. Il m'a dit la même chose il y a 3 ans, ai-je continué. Sauf que je pensais que nous construisions quelque chose. Apparemment, il construisait vers la duplicité avec une meilleure gestion du temps. La foule autour de nous avait grandi. J'ai repéré des téléphones sortis. Bien sûr, rien ne dit, joyeuse fête, comme regarder la vie de quelqu'un imploser en temps réel. Ça serait sur le Slack de l'entreprise avant minuit. Probablement que ça y était déjà. Jasper a réessayé. Vous deux, s'il vous plaît, pouvons-nous juste sortir et en parler comme des adultes? Comme des adultes? La voix de Vera s'est brisée. Tu veux parler de comportement d'adulte?
Tu nous as menti à toutes les deux pendant 2 ans. 23 mois, ai-je corrigé. Parce que si on fait ça, autant être précis. Si tu as commencé à sortir avec lui en janvier il y a 2 ans, et que nous nous sommes fiancés il y a 3 ans en août dernier, ça fait 23 mois de chevauchement. Presque 2 années complètes où il a joué à la maisonnette avec nous deux. Un homme en costume qui avait l'air important s'est avancé. Un type plus âgé, une montre chère, le genre de présence qui criait « haute direction ». Jasper, est-ce vrai? Vous êtes fiancé depuis tout ce temps que vous sortez avec Vera? Le visage de Jasper est passé du pâle au rouge. Monsieur Whitmore, c'est personnel. Je ne pense pas, vous l'avez rendu professionnel quand vous l'avez amené à la fête de fin d'année de l'entreprise, l'a interrompu Monsieur Whitmore. Froid, clinique. La voix d'un homme calculant sa responsabilité. Nous en discuterons lundi. Oh, c'était délicieux. Jasper n'était pas seulement en train de perdre ses petites amies. Il était potentiellement en train de perdre son emploi. Les coups n'arrêtaient pas de pleuvoir, et j'étais là pour savourer chacun d'entre eux. Laisse-moi te poser une question, Jasper, ai-je dit, ma voix portant à travers la salle de bal silencieuse. L'orchestre de jazz avait en fait arrêté de jouer maintenant. Même eux voulaient entendre ça. Quand tu as passé Thanksgiving avec moi et ma famille à Hilton Head, où est-ce que Vera pensait que tu étais? Il n'a pas répondu. Pas besoin. Son silence était un aveu suffisant. Vera a émis un son comme si on l'avait frappé. Thanksgiving? Tu m'as dit que tu rendais visite à ta tante malade à Atlanta. Il n'a pas de tante à Atlanta, ai-je ajouté serviablement. Il a un oncle à Macon, mais ils ne se sont pas parlé depuis 5 ans à cause d'une histoire de rivalité de football. Auburn contre Georgia. Des trucs très sérieux. Noël dernier. La voix de Vera devenait plus forte maintenant, la colère brûlant à travers les larmes. Tu as dit que tu devais travailler. Il était avec moi à Charleston, ai-je dit. La maison de mes parents. Ma mère lui a fait un bas de Noël. Il est toujours accroché dans son salon avec son nom dessus. Jasper. En lettres de feutre. Très festif. Cela se transformait en le pire jeu de « Où était-il vraiment ?» jamais joué. Chaque réponse était une nouvelle trahison. Chaque révélation était une nouvelle couche de mensonge. J'avais presque pitié de Vera. Presque. Mais surtout, je surfais sur une vague de satisfaction vengeresse que je n'avais jamais ressentie auparavant et que je ne ressentirai probablement plus jamais. Une femme dans la foule a crié « Et le week-end de la fête du travail ?» Il a dit qu'il était à cette conférence de vente à Miami. La tête de Jasper s'est tournée brusquement. Ashley, ça n'aide pas. Il était avec moi au chalet d'un ami dans le Tennessee, ai-je dit. Il a attrapé un coup de soleil. S'en est plaint pendant une semaine. Vera regardait Jasper comme si elle ne l'avait jamais vu auparavant, comme s'il était un étranger portant un masque de Jasper. Tu m'as dit que tu étais à Miami. Tu m'as envoyé des photos de la plage. Les photos d'archives, ça existe, Vera, ai-je dit doucement. Je suppose qu'il est assez bon avec Photoshop maintenant. 3 ans de pratique, ça aide. 2 ans, a-t-elle murmuré. 2 ans de ma vie. 3 ans de la mienne, ai-je rétorqué. Et une bague de fiançailles qui, apparemment, ne signifiait rien. Jasper a finalement retrouvé sa voix. Ramona, je t'aime. J'allais te parler de Vera. J'essayais de trouver le bon moment. Le bon moment, ai-je interrompu. Quand? À notre mariage? Oh, au fait, chérie, histoire drôle à propos de mon cavalier qui amène sa propre cavalière. Quelqu'un dans la foule a ri. Un vrai rire. La tension s'est légèrement relâchée et soudain, les gens ne regardaient plus une tragédie. Ils regardaient un divertissement, un accident de train dont ils ne pouvaient détourner le regard. J'ai fait une erreur, a dit Jasper. Et il a en fait eu l'audace d'avoir l'air sincère. J'ai eu peur de l'engagement et je l'ai mal géré. Tu ne l'as pas mal géré, l'a interrompu Vera. Ses larmes s'étaient arrêtées. Quelque chose de plus dur les avait remplacées. Tu n'as pas peur de l'engagement. Tu t'es engagé à nous mentir à toutes les deux. Ça demande du dévouement, de la planification, des efforts. Tu as peur d'être seul et tu es trop égoïste pour choisir. Alors tu as décidé de nous avoir toutes les deux. J'ai regardé Vera avec un nouveau respect. Est-ce qu'on vient de devenir les meilleurs amis du monde? N'exagère pas,
a-t-elle dit. Mais il y avait l'ombre d'un sourire. Nous n'étions peut-être pas amis, mais nous étions définitivement unis dans notre haine mutuelle de l'homme qui se tenait entre nous. Je me suis retourné vers Jasper. 3 ans. 3 ans à planifier un avenir avec quelqu'un qui planifiait littéralement un présent avec quelqu'un d'autre. L'appartement dans lequel nous étions censés emménager l'année prochaine. Le mariage que nous avions commencé à planifier pour juin prochain à Forsyth Park. Les compromis que j'avais faits, les mariages d'amis auxquels nous avions assisté où il avait murmuré « ce sera nous bientôt ». Tout ça. Chaque instant. Contaminé par la connaissance qu'il murmurait les mêmes choses à quelqu'un d'autre. « Je veux récupérer ma bague », a soudainement dit Vera. Je l'ai regardé. « Il t'a donné une bague ?» Une bague de promesse, il y a 6 mois. Elle était déjà en train de la retirer de son doigt. Il a dit que c'était un substitut en attendant qu'il soit prêt pour la vraie. La vraie. Alors qu'il portait ma bague de fiançailles, il avait donné une bague de promesse à une autre femme. L'audace pure était presque impressionnante. Presque. J'ai retiré ma bague de fiançailles. 3 ans à mon doigt, et elle s'est retirée plus facilement que prévu. C'est drôle comme quelque chose qui semblait si permanent pouvait simplement glisser quand on décidait enfin de le laisser partir. Voici ce qui va se passer, ai-je dit, tenant la bague entre 2 doigts. Je vais te rendre cette bague. Pas parce que je suis noble ou parce que je choisis la voie de la sagesse, mais parce que chaque fois que tu la regarderas, je veux que tu te souviennes de ce moment, de cette fête, de cette foule, du regard sur le visage de tout le monde quand ils ont réalisé ce que tu es. Je ne la lui ai pas jetée. Ça aurait été dramatique, bien sûr, mais je ne suis pas violente. Je l'ai laissée tomber. L'ai laissée tomber sur le sol en marbre où elle a rebondi 2 fois avant de rouler sous une table décorée. Qu'il rampe pour la récupérer s'il la voulait. Vera a regardé sa bague de promesse, a regardé Jasper, puis, dans un geste dont je me souviendrai toute ma vie, elle s'est dirigée vers la fontaine de champagne, a trempé la bague dans le niveau supérieur, et l'a laissée tomber dans sa coupe de champagne. Pour les souvenirs, a-t-elle dit, et a bu toute la coupe, bague et tout. Je plaisante. Elle a d'abord pêché la bague. Elle n'est pas stupide. Mais elle s'est approchée de Jasper et l'a très calmement laissé tomber dans la poche de son costume. C'est fini, a-t-elle dit. Professionnellement et personnellement. Je demande un transfert au bureau d'Atlanta lundi, et je fais la demande en citant spécifiquement un environnement de travail hostile créé par vous. Monsieur Whitmore a hoché la tête en signe d'approbation. J'accélérerai ce transfert personnellement. La foule était de nouveau silencieuse, attendant, parce que ce n'était pas fini. Pas encore. 3 ans, ai-je dit doucement, juste à Jasper maintenant. Tu aurais pu juste rompre avec moi. Aurais pu être honnête. Aurais pu faire littéralement n'importe quoi d'autre que ça. Je suis désolé, a-t-il murmuré. Non, ai-je dit. Tu n'es pas désolé. Tu es pris. Il y a une différence. Je me suis retourné pour partir, je me suis arrêté, puis retourné. Oh, et Jasper, je garde le chat. Tu peux avoir la Keurig. Ça semble être un échange équitable, puisque c'est apparemment à peu près ce que valait notre relation pour toi de toute façon. J'aimerais pouvoir dire que je suis rentré chez moi ce soir-là et que j'ai pleuré dans un pot de benne et j'ai ri comme une personne normale qui traverse une rupture. Mais la rage est une émotion étonnamment énergisante et j'avais 3 ans de quittance de loyer, de dépenses partagées et de mensonges documentés à trier. De plus, je suis nutritionniste. Je ne garde pas de glace chez moi. L'ironie des choix de ma vie ne m'a pas échappé alors que je mangeais de la pâte à biscuits crue directement du tube à 2 heures du matin. Samedi matin, je me suis réveillé avec 47 textos. Jasper, naturellement, suppliant pour une autre chance. Ma mère, qui avait déjà entendu la nouvelle par le réseau de commérage de Savannah qui se déplace plus vite que l'Internet par fibre optique, et 3 messages de Vera. Le premier disait, je n'arrive pas à croire que je t'envoie un texto. Le deuxième, mais j'ai trouvé quelque chose que tu dois voir. Le troisième, café. Forsyth Park Café 10 heures. J'ai fixé ces messages pendant 5 bonnes minutes. Rencontrer la petite amie de mon fiancé, ex-petite amie, la femme qui avait partagé mon homme sans le savoir comme une multipropriété mal gérée. Chaque os logique de mon corps disait non. J'ai répondu par texto, j'y serai à 10 heures. La logique est surfaite quand on fonctionne à la rancune et à la pâte à biscuits crus. Vera était déjà là quand je suis arrivé,
l'air d'avoir aussi bien dormi que moi. Des cernes sous les yeux, les cheveux en chignon décoiffés, portant un pantalon de yoga et un sweat à capuche qui disait « Marathon de Savannah 2023 ». Elle avait un ordinateur portable ouvert et 2 cafés qui attendaient. « Je t'ai pris un latte », a-t-elle dit. « Jasper a mentionné une fois que tu aimais le lait d'avoine. » Bien sûr qu'il l'a fait. Je me suis assise. Il t'a probablement dit ma commande de café en me disant la tienne. Efficacité maximale dans la gestion de sa double vie. Elle a presque souri. Presque. Je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser à tous les mensonges. Alors, j'ai commencé à regarder nos comptes communs. Nous avions une carte de crédit commune juste pour les rendez-vous et les voyages, tu sais, pour suivre les dépenses de couple. Laisse-moi deviner. Le relevé de carte de crédit est un best-of de ces mensonges. Mieux. Elle a tourné l'ordinateur portable vers moi. C'est un journal de suivi GPS de chaque endroit où il a utilisé cette carte, parce qu'apparemment, j'ai activé le suivi de localisation quand nous l'avons eu et je l'ai oublié. Nous l'avons toutes les deux fait, y compris lui. J'ai regardé l'écran. Une carte de la Géorgie et des États environnants parsemée d'épingles, des épingles rouges et des épingles bleues. Le rouge, c'est où il m'a dit qu'il était, a expliqué Vera. Le bleu, c'est où la carte a été réellement utilisée. Oh, c'était magnifique. C'était de l'art. La conférence de Miami Beach montrait une épingle bleue à un chalet au bord d'un lac dans le Tennessee. La tante malade à Atlanta montrait une épingle bleue à un complexe hôtelier de Hilton Head. Travailler tard au bureau montrait environ 30 épingles bleues à mon complexe d'appartements. Il a été stupide et négligent, ai-je dit lentement, mon cerveau déjà en ébullition. C'est une preuve documentée de mensonge. Ça s'améliore. Vera a sorti une feuille de calcul. Une véritable feuille de calcul avec des codes couleurs. Je suis dans le marketing, tu te souviens, l'analyse de données, c'est littéralement mon travail. J'ai croisé ses relevés de carte de crédit avec son calendrier de travail qu'il partageait avec moi et le calendrier de l'entreprise qui est public pour tous les employés. Et il a utilisé des jours de maladie et des jours de vacances pour passer du temps avec toi en me disant qu'il travaillait. Et il a utilisé des voyages d'affaires qui n'apparaissent nulle part sur le calendrier de l'entreprise pour passer du temps avec moi. Je me suis penché en arrière. Donc, ce n'est pas seulement un tricheur. Il a potentiellement escroqué son employeur. Le sourire de Vera était maintenant acéré. Vengeur. Je commençais à vraiment l'apprécier. Tu te souviens de M. Whitmore? Le PDG qui avait l'air prêt à virer Jasper sur le champ. J'ai fait quelques recherches. Il s'avère que l'entreprise a une politique d'éthique stricte. Falsification des fiches de présence, fausses notes de frais, toute malhonnêteté concernant le temps ou les ressources de l'entreprise. C'est un motif de licenciement immédiat. Tu penses qu'il a fait de fausses notes de frais? Je pense qu'il a demandé le remboursement de voyages qu'il a dit être liés au travail et qui ne l'étaient absolument pas, elle a sorti un autre document. Tu vois ce remboursement de l'entreprise pour un dîner client à Atlanta le 10 novembre. Sauf que la carte de crédit montre qu'il était en fait dans un restaurant à Charleston. Point avec moi, ai-je dit. Le 10 novembre, c'était mon anniversaire. Il m'a emmené au Peninsula Grill. Il a fait payer ton dîner d'anniversaire à l'entreprise. La voix de Vera était plate, et probablement la mienne aussi. Tu veux vérifier? Nous avons passé l'heure suivante à éplucher les registres. Mon anniversaire, l'anniversaire de Vera, notre anniversaire de fiançailles, les deux, apparemment. Les dîners de la Saint-Valentin, des week-ends aléatoires, tous déclarés comme des dépenses professionnelles, tous remboursés par son entreprise. C'est de la fraude, ai-je finalement dit. Comme une véritable fraude criminelle. C'est définitivement un motif de licenciement. Vera a fermé l'ordinateur portable. La question est, que faisons-nous de cette information? J'y ai réfléchi. J'ai pensé au visage de Jasper la nuit dernière. La façon dont il avait essayé de jouer la victime, de faire croire qu'il avait fait une erreur au lieu d'orchestrer une arnaque élaborée pendant 2 ans. La façon dont il m'avait envoyé un texto ce matin avec « Chérie, s'il te plaît. On peut surmonter ça. On l'envoie au RH, ai-je dit. Anonymement. Laissons l'entreprise décider quoi faire de sa politique d'éthique. C'est tout? Vera avait l'air déçue. C'est ça, ta vengeance? Un email d'entreprise. Oh, ma chérie.
J'ai souri. Ce n'est pas la vengeance. C'est la première étape. La vengeance demande de la planification, de la stratégie. Et je sais des choses sur Jasper que tu ne sais pas, comme le fait que son bail se termine le mois prochain, et qu'il prévoyait d'emménager avec moi dans un appartement pour lequel je payais les 2/3 du loyer parce qu'il disait que ses prêts étudiants le tuaient. Il m'a dit qu'il n'avait pas de dette. L'œil de Vera a tressailli. Il a dit qu'il avait été financièrement responsable dans la vingtaine. Il a été financièrement responsable en ayant de petites amies qui subventionnaient son style de vie. J'ai sorti mon téléphone. Je payais les courses, les factures, les services de streaming, son abonnement à la salle de sport parce que nous construisions un avenir ensemble et ce qui est à moi est à toi, n'est-ce pas? Il partageait tout à 50-50e avec moi. Vera commençait à comprendre maintenant. Il insistait beaucoup pour que nous soyons des partenaires équitables. Donc, il vivait au-dessus de ses moyens en nous faisant payer différentes parties de sa vie à toutes les deux. L'image devenait plus claire. Ce n'est pas seulement un tricheur. C'est un escroc avec une cote de crédit médiocre. Vera a ri. A vraiment ri. Qu'est-ce que tu sais de sa cote de crédit? Il a demandé la préapprobation de prêt hypothécaire avec moi il y a 6 mois pour la maison que nous étions censés acheter l'année prochaine. Sa cote de crédit est de 620. Il a été refusé. Il m'a dit qu'il économisait pour une maison. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas se permettre des vacances à l'étranger. Vera secouait la tête. Il menait une arnaque budgétaire en plus de l'arnaque relationnelle. Alors voilà ce que je pense, ai-je dit en me penchant en avant. Tu envoies les preuves des notes de frais au RH depuis une adresse email anonyme. Je vais appeler le propriétaire de son appartement pour leur faire savoir qu'il ne renouvellera pas son bail et qu'il doit être parti d'ici la fin du mois, conformément à son contrat de location. Il prévoyait d'emménager avec toi. Il prévoyait, au passé. Maintenant, il n'aura plus d'appartement, probablement plus de travail, et pas de petites amies chez qui squatter. J'ai souri. Les conséquences naturelles. Mes préférés. Et toutes les affaires qu'il a chez toi. Je vais les emballer très soigneusement et les laisser à la réception de son immeuble. Très mature, très adulte. J'ai fait une pause. Sauf sa Xbox. Je la garde et je vends ses jeux à GameStop contre un avoir en magasin. Vera a hoché la tête lentement. J'ai sa Nintendo Switch. Garde-la. Marché conclu. Nous sommes restés assises là un moment, deux femmes qui étaient sorties avec le même homme, complotant sa chute autour de lac dans un café du centre-ville de Savannah un samedi matin. C'était surréaliste. C'était parfait. Je n'arrive pas à croire que je dis ça, a dit Vera. Mais je suis contente que tu sois venue à cette fête. Je suis contente que tu m'aies envoyé un texto. J'ai levé ma tasse de café à Jasper Landry, l'homme qui nous a réunis grâce à sa capacité exceptionnelle à être terrible. Elle a trinqué sa tasse contre la mienne. À la vengeance. À la vengeance. Lundi matin, je me suis déclaré malade au travail. Non pas que j'étais réellement malade, mais j'avais des choses à faire. Premier arrêt, l'immeuble de Jasper. J'avais une clé, ce qui me semblait mal de l'utiliser, alors je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai très poliment informé le gérant de l'immeuble que mon ex-fiancé ne renouvellerait pas son bail et devait organiser son déménagement d'ici le 31 décembre. Mais Monsieur Landry nous a dit qu'il renouvelait, a dit le gérant, confus. Monsieur Landry a dit beaucoup de choses à beaucoup de gens, ai-je dit gentiment. Mais sa signature n'est sur aucun document de renouvellement, n'est-ce pas? Elle n'y était pas. Deuxième arrêt, mon appartement. J'ai emballé chaque article que Jasper avait laissé là pendant 3 ans. Vêtements, articles de toilette, sa collection de verres à bière artisanale, son rasoir électrique, sa poudre de protéines qu'il jurait être meilleure que le truc bon marché. J'ai tout emballé avec le soin et l'attention de quelqu'un qui n'imaginait certainement pas tout jeter dans une benne à ordures. J'ai laissé une chose de côté, une photo encadrée de nous le jour de nos fiançailles à Tibet Beach. J'ai écrit au dos, pour ta prochaine fiancée. Bonne chance. Troisième arrêt, ma banque. J'ai retiré Jasper de tous les comptes partagés. Il s'est avéré que nous n'en avions qu'un, un compte d'épargne que nous avions ouvert pour les dépenses de mariage. J'ai transféré ma moitié sur mon compte courant et les fermé. Le banquier m'a regardé avec sympathie. Fin de relation. Vous n'imaginez pas à quel point. Ce soir-là, Vera m'a envoyé un texto. Les RH ont reçu un email anonyme ce matin.
Jasper a été convoqué à une réunion à 14 heures. Il est suspendu en attendant l'enquête. J'ai répondu par texto. Comment tu sais? Ashley de la compta. C'est mon ami. Apparemment, tout le bureau est au courant. Bien. Parce que c'était ça, le truc avec le mensonge de Jasper. Ce n'était pas seulement personnel. Il l'avait rendu public. Il nous avait amenés toutes les deux à des événements d'entreprise, séparément, pendant des années. Il avait impliqué des collègues dans sa tromperie, en avait fait des complices involontaires, et maintenant ils savaient tous. Les chuchotements dans la salle de pause, les silences gênants quand il passait, la connaissance que tout le monde parlait de lui. Les conséquences sociales sont souvent plus dévastatrices que les conséquences juridiques. Jasper m'a appelé 17 fois ce jour-là. Je n'ai pas répondu. Il s'est présenté à mon appartement ce soir-là. Je n'ai pas ouvert la porte. Ramona, s'il te plaît, a-t-il crié à travers la porte. Je peux tout expliquer. Ton explication arrive avec 2 ans de retard, ai-je répondu. Et tes affaires sont à la réception de ton immeuble. De rien. Je vais perdre mon travail. Tu as escroqué ton entreprise, Jasper. C'est toi qui as fait ça. Assume. Silence. Alors où suis-je censé aller? J'ai ouvert la porte juste assez pour le regarder. Il avait l'air terrible. Bien. Jasper, pendant 3 ans, tu m'as fait sentir que je n'étais pas assez bien, que j'étais ennuyeuse, que la relation n'était plus excitante. Tu m'as fait douter de moi-même pendant que tu courais avec quelqu'un d'autre. J'ai gardé ma voix stable. Tu as fait tes choix. Maintenant, vis avec. J'ai fermé la porte, les verrouillé. Et enfin, j'ai pleuré. Mais c'était de bonnes larmes. Des larmes purificatrices. Le genre de larmes qu'on pleure quand on se rend compte qu'on n'est pas triste d'avoir perdu quelqu'un. On est soulagé de connaître enfin la vérité. L'enquête a duré 2 semaines. 2 semaines glorieuses où j'ai regardé la vie de Jasper s'effondrer depuis la distance confortable de quelqu'un qui n'était plus responsable de ses émotions. Vera me tenait au courant par des textos qui devenaient progressivement de plus en plus jubilatoires. Jour 3, il a été déplacé à un autre étage pendant l'enquête. Loin de moi. Dieu merci. Jour 5, Ashley dit qu'ils ont trouvé 3 ans de notes de frais frauduleuses. 3 ans. Jour 8, son profil LinkedIn dit « En recherche de nouvelles opportunités ». C'est un code pour « Je me suis fait virer », non? Jour 10, c'est arrivé. Il a été licencié. Avec effet immédiat. La sécurité l'a escorté dehors. J'ai fait une capture d'écran de ce dernier message et l'ai enregistré dans un dossier intitulé « Bonjour ». Mais la vraie justice est venue d'endroits que je n'aurais jamais attendus. Il s'avère que lorsqu'on s'humilie publiquement lors d'une fête de fin d'année d'entreprise qui est enregistrée par 17 personnes différentes, Internet a des opinions. Quelqu'un a posté un TikTok. Juste 15 secondes de moi disant « Je suis la fiancée de Jasper Landry depuis 3 ans », suivi du visage de Vera qui s'effondre, puis d'elle jetant du champagne. C'est devenu viral. 3 millions de vues en 4 jours. Les commentaires étaient sauvages. C'est pour ça que les hommes doivent mettre leur statut relationnel dans leur bio. La façon dont elle a brandi cette bague comme si elle présentait des preuves au tribunal. Iconique. Les 2 femmes ont mieux géré ça qu'ils ne le méritaient. Rebondissement, elles devraient sortir ensemble à la place. L'entreprise de Jasper a commencé à être taguée. Puis son LinkedIn. Puis quelqu'un a trouvé son Instagram et a commencé à commenter des photos d'il y a 2 ans. Quel petit ami a pris cette photo? Il a supprimé tous ses réseaux sociaux au jour 6. Le propriétaire de son immeuble m'a appelé le 20 décembre. Madame Chandler, c'est Bill de l'immeuble de Jasper Landry. Il dit que vous avez sa caution. Je n'ai absolument pas sa caution. Nous n'avons jamais été sur un bail ensemble. Il prétend que vous étiez en concubinage, marié, et que vous aviez droit à la moitié de ses biens. J'ai tellement ri que j'ai reniflé du café. Bill, je vis dans un immeuble complètement différent. Je n'ai jamais rien signé en rapport avec son appartement. Il vous ment comme il a menti à tout le monde. C'est ce que je pensais. Il a jusqu'au 31 pour vider les lieux. Merci de confirmer. En concubinage. L'audace de cet homme ne connaissait aucune limite. Noël est arrivé. Ma mère m'a invité à Charleston.
M'a demandé si j'allais bien. Je lui ai dit que j'allais mieux que bien. J'étais libre. Elle m'a préparé mon dîner préféré et n'a pas mentionné Jasper une seule fois, ce qui m'a fait comprendre qu'elle attendait cette rupture depuis plus longtemps que moi. Tu avais l'air fatigué quand tu étais avec lui, a-t-elle dit au dessert. Comme si tu travaillais dur pour être quelqu'un que tu n'étais pas, je travaillais dur pour être assez bien, ai-je corrigé. Il s'avère que j'ai toujours été assez bien. C'est juste lui qui était avide. Le 28 décembre, Vera m'a envoyé une photo par texto. La voiture de Jasper, une Honda Civic bleue, garée devant une maison dans un lotissement qui n'était certainement pas chic. Tu reconnais cet endroit? Devrais-je? C'est la maison de sa mère à Innesville. Il est retourné vivre à la maison. Jasper Landry, 31 ans, ancien directeur marketing avec un salaire décent et 2 petites amies, était maintenant au chômage et vivait avec sa mère à Innesville, qui est, pour ceux qui ne connaissent pas la géographie de la Géorgie, l'endroit où l'on va quand la vie vous a complètement vaincu et que vous avez besoin que votre mère vous réconforte. Comment as-tu trouvé ça? Ai-je répondu par texto. Sa mère a posté sur Facebook. Tellement heureuse d'avoir mon garçon à la maison pour les vacances avec une photo de lui ressemblant à un chiot battu. Son profil est public, du travail d'amateur. Je n'aurais pas dû regarder. Je savais que je n'aurais pas dû regarder, mais j'ai regardé. La photo était dévastatrice. Jasper, non rasé, portant un t-shirt miteux, assis sur un canapé à fleurs qui avait certainement été acheté pendant l'administration Reagan. Sa mère rayonnant à côté de lui. La légende. Mon Jasper prend du temps pour se retrouver. Tellement fier de mon garçon résilie. Les commentaires étaient encore meilleurs. N'est-ce pas le gars de cette vidéo virale? Attends, c'est ce Jasper-là qui se retrouve? Plutôt qui se cache de ses 2 ex-petites amies. MDR, quelqu'un avait fait le lien entre le Jasper du TikTok viral et le Jasper de Innesville. Le Facebook de sa mère a été bombardé. Elle a rendu son profil privé le soir même. J'ai presque pitié, ai-je envoyé à Vera. Ne le sois pas. Il a fait ses choix. Elle avait raison. Chaque partie de cela, la perte d'emploi, l'humiliation publique, le retour à la maison, était le résultat direct de ses propres actions. Conséquences naturelles. Mes préférés. Le soir du Nouvel An, je suis sorti avec mes vrais amis, ceux que j'avais négligés pendant que j'étais occupé à planifier un avenir avec un homme qui planifiait 2 avenirs. Nous sommes allés à la distillerie de Tibet Island, avons bu des cocktails au nom comme « mauvaise décision » et « oublie-le », et avons fait le décompte jusqu'à minuit entouré de gens qui se souciaient vraiment de moi. À 23h58, mon téléphone a vibré. Jasper. Je sais que tu ne veux pas avoir de mes nouvelles, mais je dois te dire que je suis désolé. J'ai gâché la meilleure chose de ma vie. Les 2 meilleures choses. J'ai eu peur et j'ai été stupide, et j'aimerais pouvoir tout effacer. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. Je l'ai lu 2 fois, j'ai pensé à répondre, j'ai pensé à toutes les choses que je pourrais dire. Puis j'ai fait quelque chose de mieux. J'ai bloqué son numéro. À minuit, entouré d'amis, j'ai embrassé la nouvelle année et dit au revoir à Jasper Landry. Janvier a apporté des changements. Vera a obtenu son transfert à Atlanta, effectif le 1er février. Nous nous sommes retrouvés pour un café une dernière fois avant son départ. J'ai entendu dire que Jasper travaille dans un centre d'appel maintenant, a-t-elle dit. Service client pour une compagnie d'assurance à poulet. De directeur marketing à avez-vous essayé de l'éteindre et de le rallumer, monsieur? J'ai siroté mon latte. C'est poétique. Sa mère continue de poster sur la façon dont il se forge un caractère et apprend la résilience. Vera a levé les yeux au ciel. Traduction, il est fauché et je le soutiens. Te demandes-tu parfois si nous avons été trop durs, ai-je demandé. Vera m'a regardé comme si j'avais une 2e tête. Ramona. Il nous a menti à toutes les 2 pendant 2 ans. Il a escroqué son entreprise. Il a joué avec nos émotions, notre temps, nos avenirs. Il mérite tout ce qu'il a eu et plus encore. Tu as raison. C'est juste que... Je ne sais pas. Parfois, j'ai l'impression que je devrais être plus dévasté que je ne le suis. Tu n'es pas dévasté parce que tu n'as rien perdu qui valait la peine d'être gardé. Vera a tendu la main sur la table et a serré la mienne. Il t'a montré exactement qui il était, un menteur et un escroc avec de beaux cheveux et des compétences de conversation médiocres. Tu n'as rien perdu.
Tu as gagné ta liberté. Elle avait raison. Ces 6 dernières semaines, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Fini de vérifier mon téléphone constamment. Fini de me demander pourquoi il travaillait encore tard. Fini de me faire plus petite pour m'adapter à l'espace qu'il décidait de me donner cette semaine-là. Je sors avec quelqu'un la semaine prochaine, ai-je dit soudainement. Un gars de ma salle de sport m'a invité à sortir 3 fois au cours de la dernière année, mais j'étais fiancé, alors j'ai dit non. Et maintenant je dis oui. J'ai souri. Il s'appelle Barrett. Il est entraîneur personnel, divorcé, a une fille, très franc sur sa vie. Rafraîchissant et honnête. Regarde-toi, avancer comme une adulte fonctionnelle. Regarde-moi. J'ai acquiescé. Vera est partie pour Atlanta 2 semaines plus tard. Nous nous sommes serrés dans nos bras sur le parking du Forsyth Park Café, là où cette étrange amitié avait commencé autour d'une trahison partagée et de reçu de cartes de crédit. Merci, a-t-elle dit, de ne pas me détester. Merci de ne pas me détester, ai-je répondu. Et pour la feuille de calcul? Cette feuille de calcul a changé ma vie. L'analyse de données sauve la situation une fois de plus. Elle a ri. Et, si jamais tu es à Atlanta, fais-moi signe. On prendra un verre et on parlera de littéralement n'importe quoi sauf de Jasper Landry. Marché conclu. 14 février, la Saint-Valentin. L'univers a un sens de l'humour tordu. J'étais au travail, consultant une cliente sur des stratégies de préparation de repas quand ma réceptionniste a frappé à ma porte. Ramona, quelqu'un a laissé des fleurs pour vous à la réception. Mon estomac s'est noué. Si Jasper m'avait envoyé des fleurs. Mais elles n'étaient pas de Jasper. Elles étaient de Barrett. Des roses rouges avec une carte qui disait « Un 3e rendez-vous le jour de la Saint-Valentin », ça semble significatif. Dîner ce soir? Pas de pression, mais aussi définitivement de la pression. Barrett. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Puis je lui ai répondu par texto. Le dîner semble parfait. Viens me chercher à 19h. Ce soir-là, en me préparant pour mon rendez-vous, je me suis aperçue dans le miroir. J'avais l'air différente, plus légère, plus heureuse. La version de moi-même que j'étais avant. J'avais passé 3 ans à me faire plus petite pour un homme qui ne méritait pas ma pleine mesure. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Je vois que tu sors avec quelqu'un de nouveau. J'espère qu'il te traite mieux que moi. Tu le mérites. J'ai fixé ce message un long moment. J'ai pensé à répondre. J'ai pensé à toutes les choses que je pourrais dire sur le fait qu'il avait mis la barre si bas que littéralement n'importe qui me traiterait mieux. Sur le fait qu'il n'avait plus le droit d'avoir des opinions sur ma vie. Au lieu de cela, j'ai supprimé le message, bloqué le numéro, et j'ai fini de me maquiller. Barrett est venu me chercher à 19h pile, m'a tenu la porte, a complimenté ma robe, m'a emmené dîner chez Alligator Soul, qui est chic et romantique, et tout ce que Jasper avait toujours dit être trop cher pour un mardi ordinaire. C'était mercredi, et c'était parfait. Au dessert, Barrett a dit, « Je sais que tu viens de sortir d'une relation sérieuse. On peut y aller aussi lentement que tu en as besoin. J'apprécie ça, ai-je dit, mais je suis prête. J'ai passé 3 ans dans quelque chose qui n'était sérieux que pour moi. Maintenant, je suis prête pour quelque chose de vrai. Vrai, ça me va. Nous avons trinqué à ça. Aux vraies relations, à la communication honnête, au futur qui n'impliquait pas de secondes petites amies secrètes ou de notes de frais frauduleuses. Plus tard dans la nuit, en parcourant Instagram avant de me coucher, j'ai vu que quelqu'un m'avait tagué dans une publication. C'était du compte TikTok viral qui avait initialement posté la vidéo de la fête. Mise à jour, les 2 reines s'épanouissent. Ramona sort avec un entraîneur personnel et rayonne. Vera a été promue à Atlanta. Jasper travaillerait au service client à Poulet, GA et vivrait avec sa mère. Ceci est votre rappel que le karma est réel et que les femmes qui soutiennent les femmes, c'est tout. Les commentaires étaient magnifiques. C'est la fin que nous méritions. Elles ont toutes les 2 progressé alors qu'il a régressé dans sa chambre d'enfant. Ce type avait vraiment 2 femmes incroyables et a gâché sa chance avec les 2. Quel talent. J'ai fait une capture d'écran et l'ai envoyée à Vera. Elle a répondu immédiatement. On est célèbre pour les bonnes raisons maintenant. Croissance personnelle. À la croissance personnelle, ai-je tapé en retour,
et au fait de ne jamais se contenter de moins que ce que nous méritons. Amen à ça. 6 mois plus tard, j'étais dans mon nouvel appartement. Pas celui où j'avais partagé l'espace avec le fantôme de Jasper. Un nouveau. Plus grand, meilleure vue. Des parquets que j'avais choisis moi-même sans consulter personne. Barrett m'aidait à accrocher des tableaux, ce qui semblait significatif, du genre, on construit vraiment quelque chose de réel. Sa fille, Chloé, 8 ans et brutalement honnête comme seuls les enfants peuvent l'être, arrangeait les livres sur mon étagère par couleur, parce que c'est plus joli comme ça, Ramona. Ton ancien petit ami était stupide, a annoncé Chloé, sans lever les yeux de son organisation arc-en-ciel. Barrett a grincé des dents. Chloé, on en a parlé. Quoi? Papa m'a montré le TikTok. Le gars avait 2 petites amies et les a perdues toutes les 2. C'est stupide. Elle a déplacé un livre vert à côté d'un livre bleu, a froncé les sourcils, puis l'a remis à sa place. Tu es bien plus jolie que lui de toute façon. Merci, Chloé. C'est très gentil. Je ne suis pas gentille. Je suis factuelle. Elle m'a regardé sérieusement. Papa dit que tu es intelligente et drôle et que tu apprends aux gens des choses sur les légumes. La nutrition, ai-je corrigé en souriant. C'est la même chose. Difficile de contester la logique d'une enfant de 8 ans. Mon téléphone a vibré. Vera d'Atlanta. Une capture d'écran d'une publication LinkedIn. Jasper avait mis à jour son profil. Représentant du service client en recherche d'opportunités de croissance en marketing ou en vente. Compétent en gestion des relations et en multitâches. Son message, gestion des relations. L'audace. J'ai éclaté de rire. Barrett a regardé par-dessus mon épaule, a lu, et a secoué la tête. Ce type ne sait vraiment pas quand s'arrêter, n'est-ce pas? Il est au chômage à Innesville et vit avec sa mère, ai-je dit. Il n'a que du temps à perdre pour ne pas savoir quand s'arrêter. Aux dernières nouvelles du réseau de commérage de Savannah, qui ne dort jamais et n'oublie jamais, Jasper était toujours au centre d'appel, toujours célibataire, toujours le sujet d'histoires chuchotées à chaque happy hour d'entreprise de la ville. Tu te souviens de ce gars qui avait 2 petites amies et qui s'est fait prendre à la fête de fin d'année? Il était devenu une légende urbaine, une mise en garde, la réponse à « Quelle est la pire chose qui puisse arriver à une fête d'entreprise ?» Sa mère avait cessé de poster à son sujet sur Facebook après que quelqu'un ait créé un compte parodique appelé « L'autre maman de Jasper », qui n'arrêtait pas de commenter ses publications. Internet est invaincu. Pendant ce temps, Vera avait été promue. Coordinatrice marketing senior, bureau d'angle, sortant avec un avocat qu'elle avait rencontré, et c'est la partie magnifique, par l'intermédiaire d'un ami commun qui la représentait dans une affaire de petite créance contre Jasper pour l'argent qu'il avait emprunté et jamais rendu. Elle a gagné. Il payait par versement, $50 par mois, automatiquement déduit de son salaire du centre d'appel. Il ne s'agit pas de l'argent, m'avait dit Vera. Il s'agit du principe et aussi de le regarder me payer chaque mois pendant les 2 prochaines années. La justice poétique a un goût plus doux quand elle vient avec un plan de paiement. Quant à moi, j'avais construit une vie que je voulais vraiment au lieu d'une vie que je pensais devoir vouloir. Ma pratique de nutrition avait grandi. J'avais pris 2 nouveaux clients qui m'avaient spécifiquement recherché parce que, vous êtes cette femme de la vidéo virale qui a tout géré avec classe. Apparemment, l'humiliation publique est un excellent marketing quand on en sort du bon côté. Barrett et moi sortions ensemble depuis 5 mois. Une vraie relation. Le genre où il me présente à sa fille après 2 mois parce que, je n'amène pas de gens autour de Chloé à moins qu'il ne soit là pour rester. Le genre où nous parlions d'avenir et de projets et que nous le pensions vraiment. Le genre où je ne me suis jamais demandé où il était ou avec qui il était parce qu'il me le disait. Concept révolutionnaire. L'honnêteté. À quoi tu penses, a demandé Barrett, me surprenant à regarder par la fenêtre. Juste qu'il y a 1 an, je planifiais un mariage avec quelqu'un qui planifiait une double vie. Et maintenant, je suis ici. Nouvel appartement, nouvelle relation, nouvelle vie. C'est bizarre comme les choses peuvent changer vite quand on arrête d'accepter moins que ce qu'on mérite. Pensée profonde pour un samedi après-midi. Je suis une femme de profondeur et de complexité. Tu es une femme qui a mangé de la glace au petit déjeuner. Chloé avait apparemment écouté. J'ai vu le bol dans l'évier. C'était du yaourt glacé, ai-je corrigé. Il y a une différence. Pas vraiment, a-t-elle dit, et elle est retournée à ses livres. Barrett m'a serré contre lui.
Pour ce que ça vaut, je suis content que ce type ait été un idiot. Sinon, je n'aurais pas eu ma chance. Ta chance est venue parce que tu m'as invité à sortir régulièrement pendant un an sans être glauque. Ça s'appelle respecter les limites et montrer un intérêt sincère. Je vais mettre ça sur mon CV. Excellent pour respecter les limites et ne pas être glauque. Mettez la barre assez bas et vous la franchirez toujours, ai-je dit. Mais je souriais. Ce soir-là, après le départ de Barrett et Chloé, je me suis assise sur mon nouveau canapé dans mon nouvel appartement et j'ai pensé à l'année écoulée. L'humiliation, la colère, la trahison, et puis la liberté, la croissance, la prise de conscience que j'avais passé 3 ans à essayer d'être assez bien pour quelqu'un qui ne serait jamais satisfait parce que le problème n'était pas moi. C'était lui. Jasper m'avait appris quelque chose de précieux, bien qu'il n'en ait jamais eu l'intention. Il m'a appris que ma valeur n'est pas déterminée par l'incapacité de quelqu'un d'autre à la voir. Que je n'ai pas besoin de me rétrécir pour m'adapter à la vie de quelqu'un d'autre. Que la bonne personne ne me fera pas sentir que je suis en compétition pour l'attention dans ma propre relation. Mon téléphone a vibré une dernière fois. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas l'ouvrir. J'ai entendu dire que tu es heureuse. Je suis content. Tu as toujours mérité mieux. Je suis désolé de ne pas avoir pu être ça. J'ai fixé ce message un long moment. J'ai pensé à tout ce que je pourrais dire, tout ce que je voulais dire. Puis j'ai fait ce que j'aurais dû faire il y a un an. Je l'ai supprimé sans répondre et j'ai bloqué le numéro. Certaines histoires n'ont pas besoin de conclusion. Certaines histoires ont juste besoin de se terminer. J'ai ouvert ma conversation avec Vera à la place. Jasper vient de m'envoyer un texto d'un autre numéro. As-tu répondu? Non. Bloqué et supprimé. J'en ai fini de faire partie de son récit. Bien. Il n'a pas le droit de hanter ta boîte de réception à la recherche d'absolution. Qu'il assume ses choix. En parlant de choix, Barrett m'a demandé si je voulais rencontrer ses parents le mois prochain. Ramona, c'est énorme. Je sais. Terrifiant et excitant à la fois. C'est comme ça qu'on sait que c'est réel. Quand les parties effrayantes en valent la peine. Elle avait raison. C'était effrayant. Rencontrer des parents, construire une relation avec un homme qui avait un enfant, planifier un avenir qui impliquait plus que juste moi. Mais c'était le bon genre de peur, la peur du genre, je grandis en tant que personne, pas la peur du genre, j'ignore les drapeaux rouges. J'avais appris à faire la différence. Un an après la pire fête de fin d'année de l'histoire de Savannah, je m'épanouissais. Jasper survivait. Et quelque part dans l'équilibre cosmique de la justice, cela semblait parfaitement juste. L'univers ne vous donne pas toujours ce que vous voulez. Parfois, il vous donne ce dont vous avez besoin. Et ce dont j'avais besoin, c'était d'apprendre que je méritais mieux que quelqu'un qui traitait les relations comme un passe-temps qu'il pouvait prendre et laisser à sa convenance. Je méritais quelqu'un qui était présent, qui était honnête, qui me présentait à sa famille et ne me cachait pas à ses collègues, qui ne me faisait pas sentir qu'aimer était un sport de compétition. Je méritais Barrett et Chloé et ce nouvel appartement avec ses parquets et ses grandes fenêtres et ses clients qui respectaient mon expertise et ses amis qui étaient vraiment là quand j'en avais besoin. Je méritais la vie que je construisais, pièce par pièce, sans demander la permission de personne. Et Jasper, il méritait exactement ce qu'il a eu. Certains appellent ça le karma. Moi, j'appelle ça des maths. On ne peut pas vivre une double vie pour toujours. Finalement, les équations ne tiennent plus la route et quelqu'un finit par vérifier votre travail. Il se trouve que j'étais là quand les chiffres l'ont finalement démasqué pour l'escroc qu'il était. La meilleure vengeance n'est pas dramatique. Ce ne sont pas des humiliations publiques ou des complots élaborés. La meilleure vengeance est de se construire une vie si belle qu'on en oublie d'être en colère. C'est de se réveiller et de se rendre compte qu'on n'a pas pensé à eux depuis des jours. C'est de rencontrer quelqu'un de nouveau et de reconnaître les drapeaux verts parce qu'on a enfin appris à quoi ressemblent les drapeaux rouges. La meilleure vengeance est d'être sincèrement, authentiquement heureux. Et je l'étais. Il s'avère qu'on n'a pas besoin de conclusion.